Bonjour et bienvenue dans votre podcast Les hommes LGBTQ sur le thème religion et homosexualité. Je suis Yuri, votre hôte du jour, et je suis ravi de vous accueillir pour cet échange, comme nous avons l'habitude de le faire à peu près chaque mois. Alors, asseyez-vous confortablement, prenez une tasse de café, une tasse de thé, et nous allons y aller. Alors, tout d'abord, parlons un peu du sujet. Il faut savoir que la religion et l'homosexualité sont deux thèmes qui sont très souvent diamétralement opposés. Et pour une personne qui est à la fois homosexuelle ou LGBTQ, du moins, et qui est de l'autre part croyant, il est souvent très difficile de concilier les deux. Alors, c'est pour ça que dans cet épisode, avec mes deux amis, Art et Bruno, nous allons évoquer de long à large ce sujet. Nous allons ensemble explorer les différentes perspectives et expériences liées à l'intersection de la religion et de l'homosexualité de l'autre côté. Salut Yuri, salut Art. Salut les hommes, salut Yuri, salut Bueno. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Moi, ça va. Et vous? J'espère que ça se passe bien, votre week-end. Très très bien, merci. Ok. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport au thème d'aujourd'hui? Moi, il me renvoie un peu de stress parce que je pense que, vu les intervenants qui vont suivre, l'homosexualité et la religion, c'est quelque chose qui est c'est un débat assez houleux, comme tu l'as précisé au départ, et c'est assez compliqué parfois de lier les deux. On est tous un peu passés par cette vision, par cette manière de penser, et je pense que ça sera un sujet intéressant. Pour ma part, c'est un épisode qui est très attendu. Donc, j'ai hâte de pouvoir en discuter avec nos invités et avec vous, mes amis. Sans plus tarder, accueillons nos intervenants du jour qui vont nous aider à décortiquer cela à travers leurs très belles expériences. Bonjour. Pour ma part, je m'appelle Adam, j'ai 19 ans. Je suis d'origine congolaise et de confession chrétienne et je suis gay. Bonjour, je m'appelle Marcus, j'ai 22 ans. Je suis également d'origine congolaise et je réside aussi en France et je suis bi. Pour commencer, j'aimerais savoir dans quel contexte familial vous avez évolué. J'ai commencé à aller à l'église en suivant la famille. C'est le dimanche, depuis un peu toujours, aller à l'église. Et ça s'est jamais vraiment allé plus loin que ça. Ça n'a jamais été vraiment rester des heures à l'église après, parler à tout le monde, rester même jusqu'à des 16h, 17h. Non, c'était vraiment aller à l'église et après on rentre à la maison. Ça a été comme ça des deux côtés de mes parents, que ce soit avec ma mère ou mon père. Donc, malgré le fait qu'ils se soient séparés. Pour ma part, j'ai grandi dans un contexte familial très croyant, très à fond dans la religion. Dès ma naissance, en fait, j'étais dedans et depuis petit, j'allais à l'église, que ce soit j'y allais les dimanches, les jours d'intercession, les jours de louange, les vendredis. En semaine, nous, les dimanches, j'y allais. Et même de moi-même, en grandissant, j'y allais de moi-même après les cours. J'allais à l'église. Donc, j'ai vraiment grandi dans un milieu chrétien. Comment ça a été pour vous de gérer votre sexualité dans ce contexte-là, dans ce milieu religieux? Je pense qu'au début, il n'y a jamais eu vraiment de rencontre entre les deux. J'ai dû réaliser entre 9, quoique, plus 11 jusqu'à 13 ans. Là, c'est vraiment où là, tout a un peu, on va dire, commencé, où tout s'est un peu accéléré. Et à partir de ce moment-là, tu entends des choses peut-être qui font pas plaisir, soit des choses que tu comprends pas forcément sur toi-même. Et tu te demandes si c'est pas toi le problème, si ça venait pas de toi. Et si la façon dont tu est valable pour suivre le reste du groupe qui a l'air de fonctionner normalement. Tu veux dire qu'avant tes 13 ans, tu n'étais pas encore totalement conscient de ta sexualité? Je pensais que ça faisait partie de ma personnalité, c'était pas plus que ça. Je pense que c'est un peu pareil qu'Adam, environ 13-14 ans. C'est quand je suis venu en France que l'adolescence, en fait, dans l'adolescence où je commence à avoir une approche différente de la sexualité. Parce que étant plus jeune, j'ai eu des expériences, mais je les reliais pas forcément à la religion. Donc, pour moi, j'avais pas conscience que, telle chose, faut pas le faire. Parce que moi, c'était juste des expériences comme ça, à 14-15 ans, où quand j'ai vraiment pris, j'avais déjà une approche différente de la religion.
Et aussi, différent de la sexualité, c'est là où j'ai réalisé que il y avait, ça correspondait pas à ce que je pensais, en fait. Du coup, j'étais un peu comme Adam et dire, à côté de la norme, en fait. Qu'est-ce que la religion dit concrètement par rapport à l'homosexualité? La religion, elle dit que les relations homosexuelles, c'est de l'abomination et que il faut pas les pratiquer. Abomination veut dire chose impure, chose sale, chose Oui, en dégradantes, gros, chose interdite par Dieu, ouais, contre c'est contre nature. nature. Au même stade que les incestes, la zoophilie, etc. Du coup, je me disais que ce que je ressens est qualifié comme quelque chose de contre nature. Pourtant, j'ai pas demandé à ressentir cela, mais et j'ai grandi dans un milieu où on m'a toujours appris que je serais marié à une femme et tout, j'aurais des enfants. J'avais ça dans la tête, du coup, je comprenais pas moi-même déjà pourquoi j'avais cette attirance-là. Et du coup, j'avais un peu l'impression d'être épinglé pour quelque chose qui ne venait pas de moi, en fait. À partir de quel moment tu as senti le choc entre les deux? Quand je suis arrivé en France au début, j'étais un peu à la maison, quand je sortais pas trop. J'ai commencé un peu à regarder des films X et tout. Et au fur et à mesure, j'allais dans la catégorie hétéro, etc. Mais après, j'ai commencé à regarder les catégories gay et bi. Et j'ai réalisé que c'est quelque chose qui, quand je voyais ça, ça me plaisait. Et après, il y a aussi quand vous regardez des vidéos autour de vous, parce que mon entourage est très chrétien aussi. Donc, tu as des vidéos des pasteurs qui disent que l'homosexualité est un péché, c'est une abomination, etc. En gros, il y a un peu cette stigmatisation, il y avait cette stigmatisation-là des personnes LGBT. Et même dans la société, les personnes qui s'affirmaient en tant que LGBT, je voyais comment elles étaient stigmatisées. Et la raison pour laquelle ces gens-là disaient qu'il est stigmatisé, c'était que c'est un péché, c'est une abomination, c'est contre nature. Et c'est là où j'ai réalisé que ma religion disait que j'étais dans le mal, entre guillemets. Si je devais me donner des grands points, ce serait que euh, j'ai commencé. En fait, ça a commencé sur YouTube. Tu tapes Boys Kissing, des trucs comme ça et tout. Et après, ça va crescendo, crescendo. Après, tu cherches sur Internet, tu lis des fois et tout. Parce que moi, à l'ancienne, quand j'étais petit, j'avais mon era Wattpad et tout. Moi, je lisais là-bas et tout. Et après, tu lis un peu sur Internet. C'est comme ça que tu réalises que, au fur et à mesure, la catégorie, elle change. C'est plus vraiment pareil. Après, tu dis, bon, c'est bien aussi. Donc, tu continues. Et c'est comme ça que ça en est arrivé là. Après, par rapport à la mise en perspective avec la religion, euh, c'est surtout entendre les dires de. Après, ça fait pas plaisir. Vraiment, ça fait vraiment pas plaisir. Comme j'avais dit tout à l'heure, c'est se sentir un peu aliéné comparé à tout un groupe où tu as l'impression que il a fallu que ça tombe sur toi avec tout ce qui est possible d'avoir, c'est vraiment sur toi que c'est tombé. Tu sais pas vraiment quoi faire. Tu te sens un peu seul. Et je sais que pendant un moment, j'avais pas, par exemple, d'amis qui étaient comme moi, qui étaient queer, et qu'il a fallu attendre un moment quand même avant que ça arrive et que je puisse me dire, en fait, non, je suis pas tout seul. Et que j'avais aussi d'autres amis qui pouvaient être queer et aussi religieux, enfin, qui étaient aussi dans une famille religieuse. Et ça m'a permis de m'apaiser, on va dire, un peu et de me sentir plus entouré et plus compris. Est-ce que la religion n'a pas créé est-ce qu'elle n'a pas créé et entretenu une sorte de culpabilité? Un peu jusqu'à même aujourd'hui, parce que je suis dans la pensée, je dois finir mes études et tout. Au début, là, je voulais arrêter pour là, mais je savais pas quoi faire. Et là, j'ai trouvé quelque chose. Et du coup, il me resterait encore 2 ans. Et je me dis que d'ici 2 ans, j'aurai mon chez moi après. Et que après, là, je pourrais me sentir un peu plus libre, on va dire, de cette constante nécessité de mentir à un certain moment. Parce que déjà, en fait, mentir déjà de base, c'est pas forcément la chose la plus agréable, que ce soit en plus surtout à tes proches. Et quand ça fait des années déjà que tu mens, enfin, à un moment donné, tu as envie de te dire, bon, c'est quand que ça s'arrête en fait. C'est quand que je peux me permettre d'être moi-même sans pour autant m'attirer les foudres
de tout un groupe. Est-ce que tu as réussi à passer cette étape alors? Est-ce que maintenant tu es toi-même aux yeux de ton entourage comme tu le voulais? Euh, je suis moi-même par rapport à mes amis Concernant et le pas vraiment coming ma out, en famille. fait, concrètement, est-ce que tu as fait ton coming out? Pas tout le monde. D'accord. À ce que tu as fait, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. Parce que tout à l'heure, je crois qu'il me semble que tu as dit que tu avais, ta mère était au courant, elle aussi dans Oui. la religion, j'imagine. Est-ce qu'elle t'a, quels ont été ses mots par rapport à Elle ça? a dit, tu seras toujours mon fils et tout. Ben, les mots qui rassurent, mais elle a dit qu'elle tolérait pas forcément. Je suis toujours très proche de ma mère, mais moi-même, je sens que je me permets plus de tout lui dire parce que je sais qu'une part de moi risque d'être rejetée par elle. Bah, pour ma part, euh, c'est même pas juste une culpabilité, c'est même une haine de soi limite, parce que quand j'ai réalisé que bah, j'avais une attirance pour les hommes, euh, j'ai passé, on va dire, au moins 2 à 3 ans à prier dessus, parce que bah, on dit que Dieu est tout puissant, Dieu délivre de tout, il est capable de tout et tout. Du coup, je me disais, bah, si c'est une mauvaise chose, et si c'est une abomination, et il y a même des pasteurs, enfin des hommes de Dieu qui disent que vas-y, c'est des mauvais esprits, etc. Du coup, je me disais, bah, en soi, si c'est juste une question de mauvais esprit, quelque chose qui peut être réglé, bah, je vais prier pour ça et bah, je vais redevenir normal. Du coup, j'ai passé bah, toutes ces années-là à prier, à jeûner et tout pour que ça parte en vain. Et après, j'ai eu une phase où bah, j'ai commencé à me cultiver sur les identités, bah, mon identité différemment en dehors de la religion, on va dire, et de manière un peu plus scientifique et de personnes bah, qui ne sont pas forcément proches de la religion. Et c'est un peu grâce à ça que j'ai pu bah, avoir un peu plus d'amour pour ma personne. Ensuite, j'ai eu à relire ma Bible et j'ai compris que bah pour moi Dieu était avant tout amour, et ça m'a aussi permis de moins haïr la personne que j'étais. Du coup, aujourd'hui, je dirais que je m'aime un peu plus. Je m'aime un peu plus qu'il y a quelques années, mais c'est vrai qu'il y a toujours un peu cette culpabilité-là, notamment liée au fait que, bah, dans la Bible, les chrétiens ont dit que, bah, les pécheurs iront en enfer. Du coup, certes, je m'aime un peu. Je m'aime, aujourd'hui, je m'aime, mais il y a toujours un peu cette pensée-là liée au fait que, bah, je serai peut-être pas parmi les élus qui iront au paradis, quoi. Voilà. Mais concernant la Bible, Marcus, est-ce qu'il n'est pas dit dans la Bible justement que c'est le passage à l'acte qui est puni et non l'homosexualité en elle-même? Oui, en soi, quand on parle de l'homosexualité dans la Bible, on parle de l'acte. On dit que c'est l'acte entre deux hommes qui est une abomination. On ne parle pas du fait de ressentir quelque chose pour quelqu'un. Mhm. Donc, quand il s'agit d'amour, c'est pas ça le péché. Après, moi, enfin, en toute honnêteté, je trouve même cette précision-là inutile Mhm. pour moi, parce que bah, si j'aime une personne et que je me dis que je vais vivre avec elle, bah, on aura toujours des rapports intimes, tu vois. Donc, je pourrais pas me dire que, vas-y, vu que la religion, elle permet bah, d'aimer une personne, mais de pas avoir des rapports avec, on va se mettre ensemble, mais on va pas se toucher, quoi. Mais pourquoi c'est problématique quand il s'agit de rapports intimes avec des homosexuels, alors qu'il est aussi interdit dans la Bible d'avoir des rapports intimes, même en étant en couple hétéro? Pour moi, en fait, bah, en dehors de ce que dit la Bible, au fil des années, j'ai aussi compris que c'était d'abord un fait de société. Ça concernait pas forcément la religion elle-même, c'était surtout la société, comment elle a évolué, parce que, bah, on va dire, à l'époque de la Bible, ces textes-là existaient déjà, mais tu avais
des gens qui avaient des identités de genre, il y avait dans certaines ethnies, il y avait des trans, c'était pas mal vu, il y avait des rapports entre plusieurs personnes, etc. Et aujourd'hui, euh, comment je pourrais dire ça? Aujourd'hui, en fait, les hétérosexuels, c'est la plus grande population et je pense qu'ils prennent ce qui les arrange, notamment les chrétiens, ils prennent ce qui les arrange parce que il y a plein de choses qui sont mentionnées dans la Bible que tout le monde fait, mais qui sont des péchés au même statut que les pratiques homosexuelles. Mais ces péchés-là sont pas épinglés comme, euh, comme l'homosexualité. Il y a des histoires qui attestent de la gravité, on va dire, de l'adultère à l'époque de la Bible. Mais aujourd'hui, tu as des chrétiens qui se disent, enfin, des gens qui se disent chrétiens, mais qui forniquent, mais n'ont même pas cette culpabilité-là. Mais ces mêmes personnes-là cherchent à épingler des personnes parce que soit ils les trouvent trop efféminés, parce que en soi, dans la société, on sait pas, on voit pas des gens coucher ensemble. Donc, des fois, la plupart du temps, c'est juste parce qu'on voit que bah, tu t'habilles de telle façon ou t'es un peu, enfin, t'es pas comme ils considèrent que l'homme doit être, bah, on t'épingle en tant que homo. Mais il est aussi important de dire que même dans la Bible, il y a aussi beaucoup d'enseignements et de principes qui prônent qui sont fondamentaux d'ailleurs, et qui prônent l'amour, la compassion, l'inclusion et le respect de la dignité des personnes. Oui, tout ce qu'il a dit, c'était hyper intéressant et que aussi, on a notre société qui est très hétéronormée, elle acceptera pas forcément de mettre au même stade les autres péchés que l'homosexualité en soi, oui, ça. Et c'est surtout, en fait, le fait de pas vouloir comprendre aussi, j'ai l'impression, de pas vouloir se mettre à la place de l'autre. Et j'ai un exemple, mais c'est un exemple, moi, je trouve qu'il est un peu mal tourné. C'est un peu essayer de parler à la place de quelqu'un qui a le cancer. Enfin, on peut avoir une empathie pour ce qu'il ressent, mais on n'aura jamais vraiment ce qu'il vit tous les jours, les réactions qu'il a avec les autres, comment ça impacte sa vie, parce que c'est pas comme, par exemple, avoir des yeux bleus ou quelque chose comme ça. C'est vraiment quelque chose qui l'impacte sur tous les aspects sociaux qu'il peut avoir dans la vie, la façon dont il voit et les gens le voient, et comment il interagit avec les autres personnes. Et je trouve que c'est dommage de vouloir faire un peu semblant de comprendre le problème, mais de pas vouloir vraiment se mettre à la place des autres parce que ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que il faudrait renoncer à soi, ce serait une constante lutte de se renier pour pouvoir correspondre à un certain standard qu'on atteindra, auquel on pourra aspirer qu'en mourant. Enfin, c'est pas vraiment la vie de rêve. Enfin, c'est pas vraiment une vie très agréable à vivre, sachant que la vie est déjà dure. Ce qui se passe en ce moment, c'est très compliqué. Si en plus on doit ajouter ça sur notre tête, on s'en sort plus. Après, moi, j'ai l'impression que l'Église, quand même, présente à tout le monde des idéaux à suivre. Après, il y a la chasteté. Après, dans une relation de couple marié, la fidélité, c'est autre chose. Pour le catéchisme, l'adultère est un péché. Si on va dans ce sens, la pilule est un péché. Certaines pratiques sexuelles même sont des péchés. Euh, Pourtant, il y a bien des couples chrétiens mariés qui divorcent ou qui traversent des difficultés dans leur relation et même dans leur sexualité. Ils vivent pas forcément un idéal. Alors pourquoi, quand on parle des homosexuels, s'attacher uniquement à leur sexualité en oubliant euh, en oubliant la qualité de leur relation? Pourquoi l'Église est-elle encore plus exigeante avec eux que les hétérosexuels? Moi, j'ai l'impression que c'est un peu dû à la représentation qu'on a donnée aux personnes queer à travers les médias aussi. Parce que au début, moi personnellement, j'ai l'impression que les représentations qu'on avait, c'était des représentations déjà pornographiques et aussi très sexualisées, où on est des personnes très frivoles, pas très sérieuses, qui sont là prêtes à sauter sur tout ce qui bouge, à tenter les pires choses, toujours dans des coins un peu pas très fréquentables. Or, pour la majorité, même si ça peut être le cas, et c'est tout à fait légitime. Chacun mène sa vie telle qu'il veut.
mais que pour la plupart, c'est pas forcément la vie de tous, et que les gens, au lieu de vouloir essayer de grandir et de s'ouvrir à de nouvelles perspectives, ils préfèrent se rattacher à ça en disant que oui, un tel agit comme ça, c'est sûrement comme ça que vous agissez tous. Et je pense que c'est un peu le problème que subissent toutes les minorités sur le fait de prendre un mauvais exemple pour s'attaquer à toutes les communautés. Je pense qu'aujourd'hui, je suis un peu à ce stade où quand je lis ma Bible, je vois que, comme tu as dit, Bruno, la Bible, elle prône l'amour, elle prône la compassion, elle prône l'entraide. Et même en tant que chrétien, déjà, je tiens à le dire, en tant que chrétien aujourd'hui, on se base sur l'évangile. L'évangile, c'est en gros les livres du Nouveau Testament, la vie de Christ, de sa naissance à sa mort et les messages qu'il a eu à laisser. Et quand je lis ces livres-là, bah, je vois que la personne du Christ, Jésus, c'était une personne qui il ne stigmatisait pas, il était entouré de personnes peu recommandables. C'est même pour ça que il était considéré comme un faux prophète, en gros un envoyé du diable, quoi. Et il y a plein d'histoires dans la Bible. Il y a notamment la femme prostituée. Je crois que c'est la femme samaritaine, la prostituée, qui était épinglée et le Christ a totalement pris sa défense. Donc c'est un peu ce message-là que moi je retiens de, de la Bible, de mon identité en tant que chrétien. Je me suis beaucoup détaché des choses, enfin des propos que pouvaient avoir certains pasteurs, serviteurs de Dieu, parce que avant, j'ai réalisé que ces personnes-là mettent en avant leur éducation, leur culture, plutôt que la religion elle-même. Parce que c'est quand j'ai lu, et c'est vraiment, j'in- j'invite vraiment les personnes qui vont nous écouter et qui sont de confession chrétienne à vraiment lire la parole et notamment l'évangile. C'est quand j'ai vraiment lu l'évangile et j'ai vu ce que Jésus disait, que j'ai compris que ces personnes-là, en fait, qui passent leur temps à stigmatiser, à propager de la haine, en fait, pour moi, c'était pas de bons chrétiens, c'était pas des exemples à suivre, parce que l'exemple à suivre, c'est Christ. Et quand tu vois Christ, ce qu'il faisait par rapport aux personnes qui étaient stigmatisées et ce qu'il disait aux autres de faire, on aurait eu, aujourd'hui, on n'en serait même pas là, en fait. On devrait être, pour moi, un chrétien aujourd'hui devrait être une personne, si je pense, les chrétiens devraient être les premières personnes à prôner l'amour, la compassion, l'entraide et toutes ces valeurs, en fait, de fraternité, tu vois. Parce que c'est vraiment ce qu'il y est dans l'évangile. L'image qu'on doit avoir comme il a dit, d'être des bonnes personnes, c'est une aspiration que tout chrétien a, mais que les hommes restent des hommes, que même s'ils ont pris la décision de changer, et que grâce à Dieu, oui, il y en a certains pour qui ils ont vraiment changé, mais les hommes restent des hommes et que le jugement fait partie un peu de sa nature, même si c'est quelque chose auquel il faut faire attention et que le fait d'être chrétien, c'est pris avec un peu, pour certains, c'est pris avec de l'orgueil, pour d'autres, c'est un peu un totem de je le suis, donc je peux dire, et que même si pour eux ça se passe très bien, mais pour certains, peuvent parler avec une certaine virulence, qui peut quand même vexer et qu'il faut quand même prendre en compte que les autres en face ont aussi des émotions, qu'ils ont aussi un certain vécu, et leur réaction à certaines situations peut différer en fonction de leur passé, et que tout le monde est différent et que si tu as pu comprendre quelque chose à une certaine vitesse, tout le monde ne va pas la comprendre à la même vitesse. Marcus, j'ai deux passages du livre du Lévitique qui parlent justement de l'homosexualité. Il y a le verset 18 à 22 qui dit: Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Et il y a le verset 20 du même livre qui dit: Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils font tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Je pense juste que ces textes-là, parce que si vous lisez le livre de Lévitique en entier, vous verrez qu'il y a des choses, on va dire, encore plus choquantes que ça. On va dire,
il y a une sorte d'absurdité liée un peu à l'époque parce que dans ce même livre-là, on parle également des hommes qui se coiffent, donc des hommes qui rasent leur barbe, des hommes qui font leur dégradé, etc. Donc aujourd'hui, même ces gens-là qui prônent ce livre de Lévitique, ils sont considérés au même stade que les personnes homosexuelles, en fait. Parce que raser ses cheveux, raser sa barbe, c'est un péché aussi. Et pour les femmes aussi, ne pas porter de voile, etc., couper ses cheveux et tout, bah, c'est aussi interdit dans ce même livre. Donc, il y a plein de choses qui sont mentionnées là-dedans qui aujourd'hui ne sont plus du tout valides. Et surtout, comme j'ai eu à le dire, euh, la vision chrétienne. Parce que ça, en fait, si on doit le dire, ces livres-là sont applicables dans la Torah. Parce que ces livres-là, ce sont les livres qui composent la Torah. Vous voyez? Non, Et dans la chrétienté, Christ, quand il est venu, il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu, en fait, vous délivrer des condamnations de la loi. Ça veut dire, c'est pas parce que tu fais tel péché qu'on va te, justement, quand la Bible, dans l'île de Lévitique, qui parle de punir de mort, bah, justement, le fait des chrétiens t'enlève toute cette condamnation-là, en fait. Tu vois. Donc, pour moi, quand tu es quelqu'un et tu dis que tu crois en Christ, que tu es chrétien, bah, d'office, tu n'es plus soumis à la condamnation de tes péchés. En fait, du coup, C'est ça veut ça. dire, si je comprends bien, tu n'es Mhm. plus soumis à la condamnation des hommes, mais tu te remets au jugement de Dieu finalement. Exactement. Exact. Ok. Parce qu'avant, bah, c'était les hommes qui jugeaient, c'était les hommes qui te punissaient parce que tu as commis tel acte ou tel acte. Alors que de nos jours, enfin, dans la chrétienté, bah, ce n'est plus l'homme qui te juge, en fait, c'est Dieu qui va te juger. Tu peux avoir conscience que ce que tu fais est mal et si tu as conscience que cela est mal, tu vas te repentir. Mais c'est par la foi, tu vois, c'est plus par les hommes, ce n'est plus par le sang, comme c'est mentionné dans le livre de Lévitique. Ça entretient quand même cette vision du regard que peuvent avoir les autres sur notre vie, en fait. Le jugement des autres, non? Euh, en toute honnêteté, je pense justement que euh, après, ça dépend de comment tu prends le livre, comment tu lis la Bible et enfin, comment tu te développes également dans ta vie personnelle, tu vois. Mais la Bible peut justement t'aider à t'émanciper du regard des autres. Parce que, bah, comme j'ai l'exemple que j'ai eu à prendre tout à l'heure, il y a l'exemple de la femme, la prostituée, tu vois. Bah, là, Jésus, il dit aux autres, bah, que celui qui n'a jamais péché lui lance la pierre. Et il n'y a personne qui l'a fait. C'est pour montrer que, bah, c'est les personnes, en fait, qu'on ne voit pas, qui font des choses qu'on ne voit pas, ce sont les premières à te taguer, à t'épingler. Mais si on vous étale tous, on décline tous vos péchés, bah, il y en aura il y en auront peu qui vont assumer comme toi tu t'assumes, tu vois. Donc, juste ça, ça devrait te permettre déjà de t'émanciper du regard des autres et t'en remettre à Dieu si t'es vraiment, si t'es croyant, bah, de t'en remettre à Dieu. L'impression que quand on regarde d'autres sujets, d'autres confrontations que bah, d'autres personnes peuvent avoir par rapport à leurs problèmes, on peut se servir de... On dit souvent que l'Ancien Testament n'est pas applicable et que Jésus est arrivé pour changer un peu les choses, mais que pour d'autres sujets, on utilise un peu les mêmes textes de l'Ancien Testament, sachant qu'on sait aussi que c'est enfin, c'est pas non applicable, mais qu'il y a eu du changement à travers ceci et que on peut pas vraiment prendre parce que c'est, en soi, les textes, ils ont été écrits il y a tellement longtemps que il y a des situations dans lesquelles aujourd'hui on peut se dire qu'il peut y avoir problème sur la situation, mais il n'y a rien dans le texte parce que cette situation n'existait pas au moment où ça a été créé. Donc, même si il y a une volonté de faire durer le livre dans le temps et que c'est ce livre-là qui a été écrit il y a des siècles et des siècles qui doit être utilisé encore aujourd'hui, qui ne doit pas être modifié ou quoi que ce soit. Mais bah, les temps ont changé, beaucoup changé, et que aujourd'hui on fait face à de nouvelles problématiques et que le regard qu'on doit porter dessus doit un peu changer, qu'on ne peut pas avoir le même regard qu'une personne d'il y a des siècles et des siècles. Et si je pouvais rajouter quelque chose, moi, je dirais tout simplement à une personne qui nous écoute et qui est chrétienne, pardon, bah, une personne qui
te parle pour justifier son homophobie ou sa transphobie ou autre, qui te prennent ces livres-là de l'Ancien Testament comme Lévitique ou autre en tant qu'argument. Tu dois tout simplement lui dire en fait que cette personne-là n'est pas chrétienne. Et ça, je tiens vraiment à ce que les gens ils prennent vraiment conscience de ça. Une personne qui justifie ses actes par des livres de l'Ancien Testament, c'est une personne qui n'est pas chrétienne ou qui se dit chrétienne, mais qui n'a pas saisi en fait les valeurs en fait du christianisme, tout simplement. Le livre de Galates 5, au verset 22, où il est écrit, je cite, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Mais la loi n'est pas contre ces choses. » Ce que beaucoup de personnes homophobes et chrétiennes oublient parfois. Exactement. Merci Marcus. Je pense que ce qui est carrément zappé dans l'homophobie et ce qui est mis en avant pour justifier justement l'homophobie, c'est les pratiques sexuelles. En aucun moment, l'idée de concevoir un amour existant entre homme ou femme possible, ou même est écartée, je crois, d'office écartée. C'est parce que tout te renvoie d'abord à ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe, en te disant que Sodome et Gomorrhe ont été détruits justement à cause de la sodomie. Mais on ne t'a jamais dit que la sodomie, là, c'était entre les hommes. Et c'est pas que ça, hein. C'est pas juste que Sodome et Gomorrhe n'a pas été détruits juste par rapport à la sodomie. Et je pense que c'est même dit, à un moment donné, Marcus, reprends-moi si je me trompe, à un moment donné, on te dit aussi que Sodome et Gomorrhe étaient détruits pour pour l'ensemble des vices qui existaient. Et les vices qui existaient, il n'y avait pas juste la sodomie à cette période-là, c'était tout ce qui était prostitution, c'était tout ce qui était, comment on appelle, viol, c'était tout ce qui était, vraiment, il y avait vraiment beaucoup de vices. C'était pas juste, et en fait, on a pris tout un ensemble de choses, on a voulu en tirer une et attribuer ça pour dire que, c'est ça, en fait, c'est à cause de Sodome et Gomorrhe été détruits à cause de l'homosexualité. Je tenais à rajouter juste une chose. Il y a un verset qui parle de l'amour et c'est un amour que doit véhiculer toute personne qui se considère en tant que chrétienne. Et ce verset, c'est le verset de 1 Corinthiens 13. Et dans la version Bible du Semeur BDS sur l'application Bible, ça commence au verset 4. Ce verset dit, je cite, « L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas à son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. La justice l'attriste, la vérité le réjouit. » Et pour moi, en fait, ce verset-là, une personne qui ne véhicule pas ces valeurs-là, ne véhicule pas cet amour, cette personne n'est tout simplement pas chrétienne. Sur ces belles paroles s'achève l'épisode du jour. Nous remercions Marcus et Adam d'avoir partagé avec nous leur histoire. Nous tenons aussi particulièrement à nous excuser pour ces délais d'attente qui ont été particulièrement longs. Car, comme vous le savez, nous avons chacun une vie professionnelle assez chargée, des emplois du temps assez différents. Il devient de plus en plus difficile pour nous-mêmes de vous fournir un épisode de qualité dans des délais les plus brefs. Nous allons quand même essayer de continuer à vous fournir régulièrement un épisode. Pour la suite, nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode. Passez un bon week-end, les ombres. Au revoir les ombres. Merci Marcus, merci Adam. Salut les ombres, au prochain épisode. À bientôt tout le monde.